Le 2 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté des mesures controversées dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Voici ce qu'il faut retenir. Ce qui a été proposé. L'utilisation de l'ADN pour créer des portraits robots génétiques et remonter jusqu'à des suspects via des bases de données étrangères ou des membres de leur famille a été au cœur des débats. Une technique jugée intrusive car elle permet d'accéder à des informations sur des personnes non impliquées dans l'enquête. Comme l'a souligné le député Duplay, ces dispositifs posent de vraies questions sur l'atteinte à la vie privée. Autre point clé, la création d'un statut pour les psychologues judiciaires, intégrés aux brigades d'enquête pour analyser des profils criminels. Une mesure critiquée pour son manque d'encadrement et son risque de confusion avec les experts judiciaires. Enfin, la réforme des nullités de procédure a cristallisé les tensions. Le gouvernement propose de réduire les délais pour soulever des irrégularités, passant de 6 à 4 mois, avec des délais butoirs pour les mémoires des avocats. Ce qui a été adopté. Le portrait robotique génétique et la généalogie génétique ont été validés, mais uniquement pour les crimes les plus graves: terrorisme, meurtre, crimes sériels. Et en dernier recours, le statut des psychologues judiciaires a été créé, mais sans formation obligatoire en victimologie ou psychotraumatologie, malgré les critiques. Les délais pour soulever des nullités ont été réduits à 4 mois, une mesure dénoncée comme une atteinte aux droits de la défense. L'information des familles en cas d'autopsie a été renforcée, avec un délai contraignant pour les informer avant l'inhumation. Quel impact concret? Sur les libertés individuelles, risque de surveillance accrue via l'ADN, avec des données génétiques exploitées sans consentement explicite. Sur l'efficacité judiciaire, accélération des procédures, mais au prix d'une justice à deux vitesses, où les cabinets d'avocats bien dotés auront plus de moyens pour se défendre. Sur les moyens, critiques récurrentes sur le manque de ressources, comme le souligne le cas d'une seule psychologue pour des dizaines de victimes de violences sexuelles à Paris. À partir de quand? Ces mesures entreront en vigueur dès la promulgation de la loi, sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel. Et vous, seriez-vous prêt à accepter que vos données génétiques soient utilisées pour une enquête, même sans votre consentement? Likez, partagez et commentez pour donner votre avis.